Pour l'exécutif, le projet de loi immigration arrive à l'Assemblée nationale pour 2 semaines de débat, sauf si une motion de rejet est adoptée d'emblée. Nous déciderons lundi de notre position, dit le président des Républicains, Éric Ciotti. Julien Gall. Après son passage au Sénat et en commission, le projet de loi immigration est débattu à partir de ce lundi à l'Assemblée nationale. Et une question se pose, le texte peut-il être rejeté dès demain? Les députés RN s'opposent à ce projet. Les Républicains le trouvent trop mou et dénaturé de sa version originale étudiée au Sénat. Quant aux parlementaires écologistes, ils ont déposé une motion de rejet. Pour la majorité, la crainte est de voir les oppositions s'unir pour voter cette motion et que l'examen du texte n'ait jamais lieu. Le sujet de demain pour les collègues de LR, c'est pas d'être d'accord ou pas avec moi, pas d'être d'accord ou pas avec ma vision de l'immigration. Nous sommes en désaccord complet sur à la fois l'analyse de la réalité migratoire dans notre pays, mais aussi sur les réponses que la République doit apporter. Dans le sujet, c'est pensons-nous qu'il peut y avoir ou pas une majorité sur ce texte. Or, et la gauche et la droite ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le marchandage avec Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur estime que le vote de la motion serait contre nature. Arithmétiquement, oui, les oppositions peuvent se coaliser et voter contre le texte. Ce serait la coalition de la carpe et du lapin. Vous voyez des parlementaires LR voter une motion sur l'immigration avec les Verts et les LFI? Le RN et LR gardent pour le moment secrètes leurs intentions de vote. Si la motion de rejet est votée, l'Assemblée n'étudiera pas le texte et il repartira au Sénat, à moins que le gouvernement ne décide de solliciter une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs. Si la motion de rejet n'est pas adoptée, il y aura 15 jours de débat jusqu'au 22 décembre. Gérald Darmanin, qui défendait le projet, a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Julien Gall. Coup de tonnerre politique pour la majorité présidentielle française et pour le ministre de l'Intérieur. Après l'adoption de la motion de rejet sur son projet de loi immigration, Gérald Darmanin reconnaît un échec. Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé, une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Bon voilà, ça les déshonore. Au Parlement, les oppositions sont unies sur leur désaccord. À gauche, on dénonce les fantasmes sur l'immigration au sein du texte. Pour les députés de droite LR, la loi a été dénaturée comparée à sa version originale étudiée au Sénat. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore déterminé la suite à donner au cheminement de ce texte, mais Gérald Darmanin affirme ne pas vouloir abandonner ce projet de loi essentiel à ses yeux. Si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent. Si on n'a pas ces mesures, nous ne les protégerons pas. Si on n'a pas ces mesures, c'est-à-dire qu'on laisse la politique politicienne l'emporter sur l'intérêt général. Certains observateurs parlent d'échecs plus personnels pour Gérald Darmanin. Oui, c'est un handicap fort. On sait bien qu'il pouvait être tenté par la construction d'une présidentialité. Bon, et cette présidentialité, pour lui, pouvait se construire autour de sa capacité à arrimer des députés et au-delà des électeurs de la droite et donc de LR. Bon, donc là, c'est un coup d'arrêt. La première ministre Elisabeth Borne a reçu Gérald Darmanin et les présidents de groupes parlementaires de la majorité hier soir pour une réunion de crise. Après une journée politique mouvementée, rien n'a pour l'heure été tranché.